Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Quelle rencontre arrive à vous et pourquoi? Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Alors pour cette nouvelle enquête, cette nouvelle guidance, quelle rencontre arrive à vous et pourquoi? Je vais vous faire choisir avec l'oracle La Citadelle, donc toujours une guidance à 3 choix, ça n'a pas changé malgré un mois d'absence. Donc je ne vous dis pas à quoi va correspondre cette carte, on verra par la suite. Donc une carte pour le choix numéro 1, hop, une carte pour le choix numéro 2. Donc vous ne vous prenez pas la tête, hein, vous prenez la carte qui vous appelle le plus. Et une troisième carte pour le choix numéro 3. Hop. Alors, choix 1, le voleur, saisir l'instant et égoïsme. Vous pouvez regarder l'image, etc. pour choisir. Donc, je rappelle le thème de la guidance. Quelle rencontre arrive à vous et pourquoi? Là, le deuxième choix, le dormeur, cause, effet et clarté. Et le choix numéro 3, le tisserand, redécouverte et transition. Donc choix 1, choix 2, choix 3 et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bonjour le choix numéro 1 pour celles et ceux qui ont choisi la carte le voleur avec saisir l'instant et l'égoïsme. Donc pour le choix, pour que vous puissiez faire votre choix, je ne vous ai pas dit à quoi allait correspondre cette carte. Cette carte va correspondre à votre état d'esprit à l'heure actuelle, hein, à votre état d'esprit, concernant l'amour, le domaine sentimental, etc. Alors, champ de personnes, pour le choix numéro 1, qui se prennent pas la tête dans le domaine sentimental. Alors, j'ai un petit côté volage, alors pas forcément, et c'est sans jugement, que vous collectionnez les rencontres, etc. Pas nécessairement, ou vous restez dans le flirt, ça vient, tant mieux, ça vient pas, c'est pas grave, quand vous sortez, vous flirtez. En fait, vous cherchez pas à tout prix le grand amour. Peut-être que vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas dans une recherche active, voilà, vous êtes plutôt zen avec ça. Avec le côté sentimental, amoureux, ça vient si ça doit venir. Vous voyez? Voilà, je ne sens pas des personnes qui sont à la recherche absolument de l'amour de leur vie. Je sens plutôt des personnes qui vivent les rencontres comme elles doivent se faire. Si ça va plus loin, tant mieux. Si ça va pas plus loin, tant pis. Voilà, je sens voilà, l'élément de l'air un peu. On voit où ça va nous mener et si ça amène loin, tant mieux. Si ça n'amène pas loin, tant pis. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt un bon état d'esprit de pas chercher à, on va dire, à provoquer la rencontre absolument. Voilà, de laisser, voilà, de croire au destin s'il y en a un, vous voyez. Donc, si vous vous reconnaissez dans cet état d'esprit, on peut continuer. Pour quelle rencontre arrive à vous? La balance, ouais, voilà, c'est ça. C'est très bien parce que, ouais, je continue aussi avec votre état d'esprit, avec la balance, la recherche d'harmonie. Vous voyez, je vous disais, je sens des personnes qui ne cherchent pas à tout prix à la rencontre, qui cherchent, voilà, vous cherchez pas à tout prix à rencontrer l'amour de votre vie de suite. Chez vous, il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que, voilà, quand vous rencontrez une personne, je pense que vous êtes extrêmement intuitif en le choix numéro 1. Vous savez si ça va être un flirt, une rencontre de quelques jours ou une relation à long terme. Vous vous projetez beaucoup. Vous le savez. Vous vous projetez avec les personnes que vous rencontrez, mais ça ne vous prend pas la tête, quoi. Vous vous dites, oh ouais, non, cette personne, ça ira pas plus loin. Parce que voilà, il faut vraiment, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Voyez? Et donc, votre prochaine rencontre, ce sera quelque chose... Ouais, ok, ouais. Tout de suite, quand vous allez rencontrer cette personne, la personne qui entrera dans votre vie prochainement, voilà, je fais pas là, c'est une guidance intemporelle et je vais pas vous donner, ce sera dans 2 mois, dans 6 mois. De toute manière, pour vous, choix numéro 1, je pense que vous n'êtes pas pressé.
hein. Vous laissez faire le destin. Ouais, ce sera une rencontre où dès les premiers échanges avec cette personne, il y aura comme... ça coulera de source. Il y aura le... Ah ouais, là c'est différent. Je me sens différent, différente. Je sens qu'il y a, ouais, il y a quelque chose de, qui ne s'explique pas. Il y a une fluidité. Hein, dans cette rencontre, il y a une fluidité. Ouais, ok. Mm. Ouais, alors, c'est marrant, c'est que celle-ci, il y a Mercure, planète de la communication, ici, dernier croissant, l'observation, plutôt le silence. C'est comme, voilà, je sens une rencontre où la communication est fluide, il y a une fluidité. Parce que vous êtes en recherche d'harmonie, hein, comme je vous disais, vous n'êtes pas à la recherche à tout prix de trouver quelqu'un pour dire d'être avec quelqu'un. Et voilà, c'est comme si avec cette personne, cette prochaine rencontre, sans vous concerter, sans le déclarer, il y a une espèce de fluidité qui fait qu'on continue à se voir, qu'on continue à se parler, qu'il y a peut-être des sentiments qui se créent, mais on va pas le dire parce que c'est tellement fluide, ça coule de source. Voilà, je le répète, il y a une fluidité dans cette relation, c'est quelque chose de zen, je dis pas qu'il n'y a pas de passion, etc., hein, mais il y a, voilà, c'est naturel. Voilà, c'est presque, je sens peut-être plutôt un lien, vous voyez, d'âme sœur, hein, un lien, une âme que vous avez déjà connue, d'accord? Il y en a trop, désolé. Il y a une reconnaissance d'âme. Hop, maison neuve. Il y a une reconnexion à qui vous êtes vraiment. Ouais. Vous voyez, genre, une relation, donc dans cette relation, des envies de faire autre chose, de voyager ensemble, ça va beaucoup remuer des choses en vous. Vous voyez, je sens pas une grosse tension entre vous et cette personne, ça non. Mais je sens que individuellement, chacun de votre côté, en tout cas pour vous, ça va, cette rencontre, cette relation, ça va remuer des choses chez vous. Des désirs cachés, des souhaits cachés, que vous n'avez peut-être, des parts de vous que vous n'aviez peut-être pas encore exprimées. Hein, je ne sens pas une tension entre vous et cette personne, mais je sens voilà, qu'il y a du remue-ménage en vous. Cette relation, cette rencontre va mettre en lumière des parts de vous, lumineuses comme plus sombres. Il y a du... Alors, pour moi, je sens pourtant pas de lien karmique, vous voyez, de lien qui peut venir un petit peu destructrice à la Momo de Scorpion. Non, je sens pas ça. Je sens quelque chose qui va vous élever. Je sens plutôt, ouais, ça va faire plus du remue-ménage interne. Une dernière avec celle-ci. Là, ça va pas être une guidance extra longue. Maison 10. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Ouais. Après, on va dire la transformation, parce que la maison 10, ensuite, on recrée. Ouais, je sens, par exemple, une envie de déménager, de se mettre ensemble, d'emménager ensemble et de partir en même temps. Peut-être partir, je sais pas, ce sera propre à chacun, mais entendu. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Vous rencontrez, c'est fluide, etc. Belle communication. Parfois même pas besoin de mots, même pour se comprendre. Ça coule de source, comme je vous le disais. Et puis individuellement, ça va remuer quelque chose en vous. Admettons que voilà, vous habitiez, je sais pas, j'invente, j'ai du mal à parler, pardon. Vous habitez Paris tous les deux. Vous avez une envie d'emménager ensemble, ou pas d'ailleurs, mais vous avez une envie, je sais pas, de changer et de vivre dans le sud. Voilà. Parce qu'en fait, avec cette rencontre, vous vous êtes dit, en fait, on serait pas mal dans le sud. J'ai toujours voulu vivre au soleil. Ça peut être dans différents domaines. Je vous donne vraiment un exemple bateau pour que vous compreniez un petit peu. Allez, on va continuer avec un autre oracle.
ou est-ce que je continue avec celui-ci? J'ai envie de continuer avec celui-ci encore un petit peu. Allez. Quelle est cette prochaine relation? Je vais pas vous dire, vous allez rencontrer cette personne dans 2 mois, 6 mois, non. L'air. Oui, c'est ça, le changement, la liberté, la spontanéité. Hein, je vous disais déjà, enfin pourtant, balance, c'est un signe de... C'est un signe d'air, balance, hein, je me trompe pas. Oui, c'est un signe d'air, balance. Ouais, donc je vous disais tout à l'heure déjà de l'air, de la respiration. Voilà, vous vous élevez. Mais voyez ici quand même, il y a une petite tornade. Je sens pas de tornade entre vous, je sens une tornade chacun en votre être. Il y a une espèce... Il y a du remue-ménage. Mais pas entre vous. Nouveau départ, nouvelle lune. Ouais, c'est ça. Ça va vous relancer, ça va même vous reconnecter à vous-même, cette relation. Hein. Vous formez un binôme, j'entends, un binôme. Vous ressemblez vachement. Ouais. Ouais, une envie de construire ensemble. D'avoir votre cocon. Je sens quand même des personnes assez indépendantes. C'est que, ouais, vous allez rencontrer un peu, j'entends un peu votre alter ego. Une personne avec qui je sens quand même quelque chose de très fusionnel, mais malgré tout, paradoxalement, il y a une indépendance. Que ce soit vous, cette personne. Vous ne vous étouffez pas l'un et l'autre. C'est très équilibré comme relation. C'est-à-dire, c'est un exemple, vous pourriez être H24 ensemble, 7 jours sur 7. Et pourtant, tout en respectant le besoin de solitude, d'indépendance de l'autre. Il y a une fluidité dans cette relation. Hein. Maison 6. Ouais, ok. Ouais, je sens que vous allez créer votre propre foyer, vos propres codes, la manière dont vous voyez les choses, le foyer, la relation, la routine. Comment dire, c'est routinier, mais c'est votre routine à vous qui vous plaît, à vous deux. Vous voyez, c'est quelque chose de fluide. Ouais, c'est marrant, c'est routinier, mais on s'ennuie pas. C'est routinier, on est souvent ensemble, c'est fusionnel, mais on n'est pas dépendant l'un de l'autre pour autant. Un peu votre double, hein, votre double un peu, ouais. Hop. Maison 1, ouais. Ouais, c'est ça. C'est la personnalité, c'est le, comment dirais-je, c'est l'ego, c'est votre vous. J'ai l'impression de pas être claire. Maison 1, c'est c'est votre identité. Voilà, on va dire ça. Et, vous voyez, malgré cette construction de foyer, peut-être routinière, de toute façon, on a tous une routine, hein, malgré tout, votre identité profonde va être mise en lumière, va être révélée. Hein. C'est pour ça que je vous parlais qu'il y a un espèce de remue-ménage, mais il y a une fluidité entre vous qui fait que malgré tout, au contraire, ça ne va pas vous éteindre, vous allez vous sublimer l'un et l'autre. C'est joli, hein, comme relation. Allez, pour finir avec un dernier oracle. La vérité, ouais, c'est ça. Avec le miroir, vous mettre face à vous-même, face à vos désirs, à vos envies, les espoirs, les souhaits, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Les présents, ouais, c'est ça. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît. Ah non, j'en veux qu'une. J'ai coup de cœur et le temps, donc effectivement, ça va être je le remets parce que j'en ai eu 2, mais effectivement, ça va être presque instantané, hein, cette rencontre, ce coup de cœur, d'accord, avec cette personne. Vous allez très vite, si ce n'est pas à l'instant T, ah oui, cette personne-là, je m'y projette. Je me projette. Hop, la stabilité. Ouais. Ouh!
Elle voulait tomber. L'imprévu, ouais, ça va vous arriver comme ça et vous allez vous dire, ah, là, je m'attendais pas. Parce que j'étais dans le flirt, et puis si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, tant pis. Et là, boum, ça va faire tilt tout de suite dans votre tête. Hein, et dans votre cœur. Dans votre âme, même. Ouais, c'est ça. Ça va mettre cette relation, va mettre en lumière les envies, vos souhaits, votre vérité, enfin, votre identité profonde. Et ça, vous allez construire l'un et l'autre avec une fluidité, une très belle fluidité, une stabilité, une routine, un foyer stable, mais non oppressant et qui surtout ne balaie pas votre identité profonde. Vous allez pouvoir être enfin vous dans une relation à 200%. Voilà. Très très belle relation à venir pour vous, le choix numéro 1. Guidance assez courte. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour, le choix numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi la carte le dormeur avec cause, effet et clarté. Alors, pendant le choix, je ne vous ai pas dit à quoi allait correspondre cette carte hein, pour pas que vous vous fiez à ça pour choisir. Hein, vraiment que vous choisissiez avec l'intuition le plus possible et non pas avec la tête. Cette carte va me permettre un petit peu d'indiquer votre état d'esprit actuel vis-à-vis de l'amour, des relations sentimentales, etc. Ici, je sens des personnes un peu où pour elles, l'amour, c'est un peu quelque chose qui vous a plombé. Vous êtes, alors peut-être pas pessimiste, hein, pour certains, du choix numéro 2 certainement, un peu pessimiste vis-à-vis de l'amour, mais en tout cas, vous avez, j'entends un petit peu d'espoir. Ah non, en fait, c'est pas... Ok, non. On me dit non, j'allais dire peu d'espoir, mais non, au contraire. Vous misez, j'entends, beaucoup trop sur l'amour, sur la relation sentimentale. Ça a peut-être été ça d'ailleurs, votre défaut dans une relation précédente. J'entends, vous vous éteignez en amour. Vous vous mettez de côté en amour pour l'autre personne. Et là, vous êtes peut-être dans une quête de vous retrouver vous. Et peut-être pour certains du choix numéro 2, vous avez pris conscience que vous aviez un problème, si je puis dire, avec l'amour, les relations amoureuses. Le problème étant de vous oublier au détriment de la personne pour la relation. Ouais. Si vous vous retrouvez dans ce choix numéro 2, on continue pour savoir quelle rencontre arrive à vous et pourquoi. Hop, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouais. Je sens que cette prochaine relation va remuer beaucoup de choses chez vous. Je vais continuer, d'accord? Parce que là, c'est un peu plus... moins fin. Oui, c'est un... Ouais, alors là, Saturne et Capricorne. Ok. Je continue, d'accord? Ok, je sens que dans cette prochaine relation, vous allez être au contraire dans la... Ouh, j'ai les mains très rouges avec le froid. Dans la défensive. Mais vraiment dans même une certaine froideur. Mais j'entends une froideur de façade. Vous allez manquer de lâcher prise. Vous avez peut-être tellement peur, d'accord, de retourner dans les travers passés, voilà, que vous allez extrêmement mentaliser la prochaine relation. Vous allez vraiment dire oh non, moi j'écoute plus mon cœur parce que mon cœur il m'a fait faire n'importe quoi, hein, entre guillemets. Donc maintenant, je vais supra-mentaliser. Je vais tout calculer à l'avance pour ne plus me faire avoir. Mais en réalité, là, ce que j'ai envie de vous dire, votre pire ennemi, c'est pas la personne en face de vous. Hein. C'est vous-même. Certains du choix numéro 2 l'ont peut-être compris, mais pas tous. Parce que le Capricorne, en termes de spontanéité, c'est pas le maître de la spontanéité, le Capricorne. Hein. Bien au contraire. Et pour vivre l'amour,
voilà, il faut peut-être un petit peu plus de spontanéité, hein. Vous laissez un peu plus vivre, hein. Ouais. Oh là là, la prochaine relation, réalisation. Ouais. Prochaine relation, ça va être la relation de l'apprentissage. L'apprentissage de vos mécanismes de défense, d'autodéfense, de sabotage aussi. C'est marrant, c'est comme si qu'avant, dans une ou plusieurs relations précédentes, vous vous êtes saboté par amour, vous vous êtes mis de côté, et que là, dans cette relation qui va arriver, vous allez saboter également la relation. C'est vraiment sans jugement et pas péjoratif, hein. Mais vous allez saboter ou ne pas vivre cette relation comme elle devrait être, parce qu'au contraire, vous allez être dans la surprotection de vous-même. Attention, je ne dis pas à tort ou à raison, hein. C'est pas une guidance, c'est pas là pour émettre un jugement. Mais vous voyez, ça va être un apprentissage, cette rencontre. Maison 5. Ouais. Ok. Ça va être une relation qui va vous demander beaucoup d'efforts. Cette rencontre, cette relation va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de remise en question sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, j'entends, ça ne suffit pas. Et même ça ne sert à rien d'être dans cette autodéfense, cette surprotection vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis même de la relation sentimentale, amoureuse en général. Ça va au-delà de ça. Il faut que vous puissiez attirer à vous des personnes qui vous mettent suffisamment en confiance et qui surtout ne seront pas là pour vous manger. Qui au contraire va vous permettre de vous sublimer, de vous réaliser, de vous accomplir. D'accord ? C'est ça que dans cette prochaine relation, vous allez devoir comprendre, voilà, ça va être un apprentissage, comprendre la différence entre être dans l'hyper-protection, contrôle, pour éviter que la personne en face de vous vous mange, entre guillemets, hein, d'accord ? Vous mange, et de l'autre, pas besoin d'être dans la surprotection, tout simplement parce que la personne en face de vous ne vous mangera pas. J'espère être claire. Ouais, renaissance, renouveau. Ouais, il va y avoir vraiment, ok. Ça va vraiment, je sens, être une relation, une rencontre passerelle. Ça va être dur, ça va avoir des enseignements, mais ça va être salvateur au final. Vous allez apprendre des choses. Ouais, ouf, ouais, ok. Je sens 2 temps dans cette rencontre, dans cette prochaine relation. Premier temps, surprotection. On contrôle tout. On met des barrières autour de soi, mais vraiment un château fort. Les sentiments allant, la relation se nouant. Petit à petit, on baisse les armes. Et là, on commence tout doucement à se refaire grignoter. Et c'est là que je vous disais, il y a une différence, c'est là que vous allez comprendre la différence entre vous attirer des personnes qui viennent vous bouffer. Voilà, je dis les choses comme je les sens et les entends. Et la différence entre une personne qui va venir vous bouffer et une personne qui va venir là pour vous sublimer. D'accord ? Que c'est pas tant votre comportement qui compte, c'est aussi la personne que vous attirez à vous. Ok ? Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci, ouais. Ouf, ouais. Et on reprend une respiration et on a besoin d'harmonie. On n'a pas besoin d'être dans la super protection. Ouais, ok. 3e phase, on analyse cette relation. Ça va être une relation qui va pas être facile, mais nécessaire. Ah oui. Jupiter avec c'est la main de la protection, l'expansion. Et on ose. Et c'est comme ça.
voilà, troisième étape de cette relation, non, je ne veux pas ça, non, je ne souhaite pas ça, je ne mérite pas ça. Moi, je mérite quelqu'un avec qui je peux me sentir libre d'être, de faire, sans qu'on vienne me bouffer, me grignoter. D'accord? Ouais, il y a un cheminement, il y a une croissance, il y a un renouveau. Hein. Si printemps, premier croissant, il y a une renaissance de vous. Ah ça, c'est inexorable. Ouais, il y a vraiment 3 temps dans votre relation, dans cette prochaine rencontre. Allez, choix numéro 2. Le temps. Ah oui, ça va prendre... Ouais, il y a plus... Le temps, il va y avoir différents temps, il va y avoir différentes phases. L'éloignement. Ouh, attendez, là je galère. Je vais essayer de remettre à peu près bien. Vous voyez, c'est marrant, il y a la carte l'éloignement, mais dans ma tête, j'avais l'alignement. Vous allez vous perdre en cours de route pour mieux vous retrouver. Parce que cet autocontrôle, c'est pas vous. Hein. C'est du fake, c'est du théâtral. D'accord? Et en redevenant vous-même, inexorablement, avec la relation, les sentiments qui se créent, qui naissent, vous allez peut-être un peu retomber dans les travers, vous allez de nouveau avoir l'impression de vous éteindre. Et il va y avoir comme un feu à l'intérieur de vous qui vont vous dire « Warning, réveille-toi ». Vous voyez? La visite, hein, c'est marrant, ouais. Je sens presque la visite, la rencontre avec vous-même. Vos parts d'ombre, vos parts de lumière, la connexion, ok. C'est marrant, ouais, j'entends la connexion, mais c'est la connexion avec vous. Enfin, parce que j'entends, apprenez à vous aimer vous-même. Il y a peut-être un problème avec ça. Ouais, je vous disais toujours, voilà, vivre l'amour pour l'autre et non pas pour vous. Peut-être pour vous sentir davantage exister, mais vous existez déjà tout seul, individuellement, d'accord? Le choix numéro 2. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur, le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour, le choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi la carte le tisserand avec redécouverte et transition. Alors je pense que certains du choix numéro 3 ont hésité peut-être avec le choix numéro 2. Donc je ne vous l'ai pas dit pendant le choix du tirage, à quoi allait correspondre cette carte, mais cette carte va me donner une indication sur votre état d'esprit du moment vis-à-vis de l'amour, des relations sentimentales. Alors ici, voilà, c'est comme si vous êtes passé au stade, on va dire, à l'étape qui suit le choix numéro 2. Je sens des personnes, peut-être une relation précédente, où vous avez appris beaucoup de choses de vous, des autres, de vous vis-à-vis de l'amour, de votre relation, comment vous viviez l'amour, etc. Vous êtes en pleine redécouverte de vous. Vous êtes... Ouais, je sens que vous avez fait un gros travail sur vous. Peut-être que vous le faites encore. Votre vision de l'amour, là, ces derniers temps, ces dernières semaines, peut-être mois, ont beaucoup évolué. Vous ne voyez plus les choses autrement. Vous voyez les choses avec plus de clarté. Vous savez vos failles, vos faiblesses vis-à-vis de l'amour, des comportements peut-être que vous aviez qui vous ont mis à mal dans des relations précédentes. Ouais, je sens des personnes, voilà, vous avez la vision claire, vous avez une intuition qui est développée maintenant. Vous êtes en train de vous forger les armes nécessaires pour ne plus retomber dans des schémas peut-être même toxiques que vous avez eus auparavant. Donc si vous vous retrouvez dans cette guidance, on peut continuer. Ça se peut que vous êtes plutôt du choix numéro 2, le choix numéro 3.
Allez, on continue tout de suite avec quel... Non, j'en veux une par une, s'il vous plaît. Le choix numéro 3, s'il vous plaît. Votre prochaine rencontre. Ah, le lion, ouf. La confiance en soi, le lion ose être qui il est, ose s'exprimer. Ouais, ça va être une relation peut-être un peu passionnelle, mais pour l'instant, je ne sens pas une passion type scorpion dévastatrice. Ouais, mais voilà, une relation, cette rencontre, ouais, une confiance en vous. Faut vous s'assumer. Ouais, je sens de l'affirmation. Le feu, ouais, ok. Vous brillez, enfin non, vous brillez. Vous allez briller dans cette rencontre. Dans cette prochaine relation. Vous n'allez plus vous cacher. C'est vous, version 2.0, si je puis dire. J'en veux... C'est marrant, j'ai eu impulsion. Hop. Ok. Ouais. Pourquoi? Ok. Cette prochaine rencontre, cette prochaine relation, j'ai le nouveau départ ici en dos de deck, ça va vous permettre, en gros, pas de vous tester, mais de confirmer, de vous confirmer, de confirmer que le travail que vous avez fait sur vous, sur votre vision de l'amour, sur votre positionnement vis-à-vis de l'amour, n'a pas servi à rien et que vous êtes arrivé, alors je ne vais pas dire au bout parce qu'il y a toujours des améliorations à faire, hein, ça c'est dans la nature humaine, mais que ouais, maintenant vous pouvez y aller sans avoir peur parce que vous êtes suffisamment solide. Vous pouvez être vous sans avoir peur. Est-ce que vous me suivez? C'est une confirmation de tout ce travail que vous avez fait. Je sens de la terre malgré tout chez vous, je sens de la stabilité. Vous êtes dans cette relation-là, vous allez être ancré. Vous allez savoir ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez pas. Très important, ce que vous ne voulez plus. Je vous sens pas pour autant dans l'hyperprotection ou dans l'agressivité vis-à-vis de l'autre. Hein. Vous êtes dans l'ouverture, mais voilà, c'est comme si ouais, dans cette prochaine rencontre, vous allez savoir que révéler, ne pas... Enfin, naturellement, ça va devenir naturel chez vous d'attirer à vous des personnes qui vous correspondent. Ouais, vous allez savoir qu'est-ce que vous devez livrer, qu'est-ce que vous ne devez pas livrer de suite. Et dans cette prochaine relation, cette prochaine rencontre, il y a une espèce de fluidité à savoir à savoir ce que vous devez livrer ou pas, à ce que vous devez faire ou ne pas faire. Contrairement à avant où vous étiez toujours dans le si je fais ça, peut-être qu'il y aura ça. Voilà, il y a une espèce, ouais, c'est instinctif. Je sais pas, enfin, je dois pas être claire là, je suis désolée, mais. Maison 7. Ok. Dans cette rencontre, dans cette relation, maintenant, enfin, c'est peut-être déjà actuel, mais en tout cas, cette rencontre viendra confirmer et viendra peut-être renforcer encore d'autres choses. Vous allez conceptualiser la relation avec l'autre comme un partenariat, comme tu me suis ou tu me suis pas. Je ne ralentirai pas pour toi. Je ne vais pas effacer mon identité pour toi. Je reste tel quel comme je suis. C'est très simple, mais je sens pas de l'agressivité de votre part, je sens juste une envie de ne pas vous renier. Et cette relation est une confirmation de ça. Ah oui, Mars, ouais. Ok. Vous êtes inarrêtable. Mars, le guerrier, le feu, hein, c'est très feu chez vous. C'est
ça passe ou ça casse. C'est pas tant que vous avez plus le temps. C'est vous ne voulez pas. Vous ne voulez plus, ou en tout cas, vous ne voulez pas des personnes qui vous plombent. Et cette relation, ça va être... vous allez être le moteur de cette relation. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas vous suivre. De toute façon, il faut vous suivre. Sinon, ah ouais, Capricorne. Ah ouais, vous savez, vous voulez aller maintenant. D'accord? Ou peut-être c'est depuis un certain temps que vous avez acquéri ce positionnement dans l'amour, mais sans cette relation, ça va être... c'est comme ça et pas autrement. Et je vous sens pas dans l'agressivité pour autant. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Vous voyez, je vous disais la Terre, le Capricorne, signe de terre. Hein. Il sait où aller, hein, le Capricorne. Hein. Ah, le Sagittaire. Encore une fois, un signe de feu. Hein. Ouais, on vous suit ou on vous suit pas. Hein, le Sagittaire, c'est l'aventurier, il est dans l'expansion. Le Sagittaire, faut pas l'arrêter. Hein. Faut pas l'emprisonner. Vous êtes dans... Voilà, ok. Vous êtes bien dans vos pompes. Et donc, dans cette prochaine relation, c'est qui tout double? Je dirais dans cette dernière relation, c'est soit on vous suit, soit on vous suit pas. Si on vous suit, tant mieux. Si on vous suit pas, bah tant pis, vous passez votre chemin. D'accord? Je pense vraiment qu'il y aura deux cas de figure dans ce choix numéro 3. Soit des relations, une rencontre qui va vous suivre, enfin une personne qui va être dans la même dynamique que vous, qui va correspondre à... Je sens quand même que vous allez être assez, j'allais dire compliqué, mais vous avez quand même une liste de critères assez spécifiques. Hein. Je sens deux voies dans ce choix numéro 3. Soit vous retombez sur quelqu'un qui va vous suivre, et tant mieux. Le voyage, longue route à vous. Ou alors, ça casse, et vous continuez tout seul. J'ai vraiment deux choses. Hein. Ça reste une guidance générale. C'est pour ça que je vous dis que je sens vraiment deux chemins. D'accord? Dans tous les cas, le point commun de ces deux chemins, c'est que vous n'allez pas vous oublier. Hein. Ah non. De toute façon, la première relation que nous avons tous, c'est avec nous-mêmes. Le printemps, renouveau, nouveau départ. Ah oui. On ne vous arrête plus. On ne vous arrêtera. Vous n'allez pas vous arrêter. Hein. Détermination. Ah bah. Ah oui. Alors ça, pour être déterminé, vous êtes déterminé. Vous avez le feu et la terre de votre côté. Ouais. Ouais, ok. Vraiment, je sens... Hein. Je vais pas vous inventer des choses. Vraiment, je vais pas vous dire dans cette prochaine rencontre, ça va être une relation qui va durer ou pas. En tout cas, je sens que c'est... Quelle est votre prochaine rencontre et pourquoi? Votre prochaine rencontre, ça va vous permettre d'affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. C'est suivez-moi ou sinon je ne vous attendrai pas. C'est vraiment qui tout double avec vous. Mais je ne sens pas en tout cas de la souffrance de votre côté parce que vous avez peut-être eu dans votre passé des relations où vous vous êtes un peu plombé pour l'autre et maintenant il n'est plus question de ça. Ça va venir affirmer votre position. Si vous avez encore des peurs vis-à-vis des relations, même peur de vous-même, hein, de vos réactions, de comment vous allez vous comporter, là, cette prochaine rencontre, ça va venir affirmer que vous n'avez plus à avoir peur, que vous êtes assez solide. Les choix numéro 3, les présents, ok. Ouais, maintenant, la relation, ça doit être un présent pour vous. Ça... Donc, ouais, je confirme dans tous les cas que la personne vous suive ou vous suive pas, ce sera une bénédiction cette rencontre. Ce n'est pas pour rien, d'accord? Il y a un but. Voilà, ça va vous offrir quelque chose. Une confiance renouvelée, une confiance confirmée, je dirais plutôt. Oh non, j'en veux qu'une. Vous voyez, ça c'était peut-être vous avant. Hein? Toxicité et dépendance. Ça, je les remets parce que j'en veux qu'une par une. C'était peut-être justement ce que vous avez eu dans le passé. Ah non, mais j'en veux
Malentendu et espoir. Oui, bah ça c'est vous avant, j'ai l'impression. Hein. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Merci. La visite. Le déplacement, la vie... Ouais, ok. C'est marrant, j'ai du vélo qui va dans le sens du présent. Ouais, il faut que ce soit du donnant-donnant. Il faut que voilà, cette relation doit être un plus pour vous. Ouais. Il faut que ce soit un plus. Ok. L'écoute, de la compréhension, de l'échange. Quelque chose qui nourrit. Ah! Ah, j'aurais pas dû faire comme ça. L'intimité. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. Oh, tout est parti en cacahuète. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est une relation qui doit vous nourrir. C'est une relation qui va, dans tous les cas, venir vous nourrir, d'accord, hein, comme je vous dis que cette personne vous suit, ou ne vous suit pas. D'accord? Il y aura vraiment 2 possibilités dans ce choix numéro 3. C'est une rencontre qui va venir confirmer, vous confirmer, d'accord? Qui va finir, entre guillemets, clôturer votre enseignement, qui va venir clôturer votre confiance en vous, vos envies, vos besoins, qui va vous permettre une bonne fois pour toutes d'attirer à vous ce qui vous correspond, ce qui vous fait du bien. Les choses superflues, artificielles ou alors les choses qui viennent vous vider de votre énergie, non, c'est pas pour vous et ce ne sera pas le cas pour votre prochaine rencontre, votre prochaine relation. Et voilà le choix numéro 3, donc guidance assez courte, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.